Bonjour à tous et on se retrouve pour l'épisode 6 de Koh-Lanta les 4 terres. Alors que s'est-il passé? Chez les rouges, tout le monde se bouge sur le camp, contrairement aux jaunes où les filles ne font pas grand chose. On passe très vite à l'épreuve de confort. La récompense, ça sera le fameux coup de téléphone aux proches, comme il y a dans toutes les saisons. Le but, ça va être de maintenir un poids de 3,5 kg à tenir à bout de bras pour ne pas laisser tomber de l'eau qui est retenue au-dessus de leur tête, sous peine de défaite. Au fur et à mesure, les aventuriers doivent sortir et transmettre leur sac à leurs coéquipiers, sachant qu'ils vont être moins nombreux avec la même charge de poids, ça va forcément craquer au bout d'un moment. Et c'est la victoire des jaunes de très peu. À la fin de l'épreuve, Adja avoue qu'elle a quitté l'épreuve assez tôt pour ne pas gagner l'appel et que parce que ça la ferait trop souffrir tout ça. Je trouve que c'est égoïste de sa part et ça pourrait être une source de tension dans son équipe. Ensuite, l'équipe jaune passe donc ses coups de fil à leur famille avec comme d'hab beaucoup d'émotions, surtout avec Alix et Aubin. Alors qu'à l'inverse, chez les rouges, il y a des personnes qui sont touchées par la défaite, notamment avec Joaquina, qui peut pas parler à ses enfants, et puis Sébastien aussi qui a été assez touché de pas pouvoir parler à ses enfants aussi. Ensuite, on remarque chez les jaunes qu'il n'y a personne qui sait se débrouiller assez bien sur le camp en matière de survie pour pouvoir chercher de la nourriture, alors que à l'inverse, chez les rouges, Sébastien et Fabrice ramènent des crabes, ils fabriquent des pièges à crabes en plus aussi. On voit que leur équipe, elle est en forme, alors que celle des jaunes, on voit qu'elle est en train de dépérir et qu'au fur et à mesure, même Dorian, tu le vois, il commence à bien faiblir. Et là, on part direct sur l'épreuve d'immunité. Alors le but, ça va être de faire tourner une girouette. Il va y avoir une répartition de l'équipe avec 3 aventuriers qui vont chercher de la boue, 3 autres qui vont fabriquer des munitions avec de la boue, des fibres de coco et du sable, je crois. Il va y avoir 2 tireurs qui vont essayer de faire tourner la girouette en tirant dessus avec les missiles de boue. Et c'est les rouges qui gagnent avec une large avance grâce à Adja qui est forcément handballeuse professionnelle, et vu que c'est son métier, ça aurait été un peu la honte de perdre sur cette épreuve. Ce qui m'a pas plu, c'est que pendant l'épreuve, elle a crié ouais dès que les jaunes ils loupaient leur cible, donc c'est un peu abusé. Elle montre un caractère un peu haineux en fait lors des épreuves, et ok, ça fait une détermination pour gagner, mais d'un autre côté je trouve ça abusé pour les autres. J'aime pas qu'on se réjouisse du malheur des autres quoi. Pour moi, elle ne marque pas du tout de points du coup dans cet épisode, parce que entre l'épreuve de confort où elle a lâché exprès et puis l'épreuve d'immunité où elle fait ça, j'ai pas du tout aimé. Alors à la fin de l'immunité, on rappelle que Aubin a une voix contre lui au conseil d'office, car à l'épreuve individuelle il a perdu en premier, mais en rentrant sur le camp, Alix commence à discuter avec les filles et essaye de protéger Aubin et dirige plutôt les votes vers Jody ou Lola, qui seraient les plus faibles à ses yeux des filles. Sachant que Lola a un collier d'immunité, on ne sait pas ce qui peut se passer. De là, on arrive au conseil et on se dit lequel des trois va tomber entre Aubin, Lola et Jody. Denis demande si quelqu'un a un collier d'immunité et veut le jouer. Lola ne répond pas, donc on se dit ça va être chaud. Moi je pensais personnellement que ça allait être Jody qui allait partir, et au final c'est Aubin qui est éliminé. Je pensais que les autres en fait ils allaient suivre Alix, parce que je m'étais dit que vu que c'est elle la leader et tout, ils vont un peu lui obéir et tout, et au final pas du tout. Donc je pense qu'en fait Alix elle apparaît comme un leader sur le camp et tout ça, mais que dans l'ombre il y a Dorian qui pourrait être leader aussi, et qui a peut-être influencé des votes. Après je crois que c'est Laurent aussi, qui lui aussi a l'air d'avoir une grande gueule en dehors de l'aventure, donc il influence peut-être les votes aussi. D'ailleurs j'avais vu une vidéo sur lui comme quoi il s'était blessé à une épreuve et qu'il allait peut-être abandonner, mais je pense que c'était juste du buzz et c'est tout. Enfin bref, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. A plus.